Alors, regardons à présent la section 5. Nous regarderons la section 4 un peu plus tard. Donc, maintenant, vous connaissez tous les check et les free vowels. Donc, vous savez que le O, c'est la prononciation du O quand il est checked, entravé. Mais ce O, donc ce A à l'envers, comme ça, que j'appelle le pot belly, on ne le retrouve pas en anglais américain. Donc, en RP, vous allez avoir lot, mais en General American, vous allez avoir lot. Donc, politics, politics. Not, not. Donc, vous voyez, étirez bien, si vous travaillez sur l'anglais américain, étirez bien le not et ouvrez plus la bouche. Not, oh. Vous voyez, comme un or, de l'or, mais en beaucoup plus court. Et brutal, ça c'est plutôt le O de or, un peu plus, proche de O de or en français. Et A de la, lot, large, donc ouvrez plus la bouche et allongez. Voilà. Watch. Ok. Tout simplement, vous allez aussi avoir vous avez la vidéo de Theresa May et de Trump qui en parlent. Regardons si on trouve des éléments de la section. Oui, là, vous voyez, God, en fait, ce sera God. God en britannique, et donc ce sera God. Ok. God. Ça, ce sera God, attention. Donc, en anglais américain, ça, ce sera God. God, ok. Et en américain, donc, on va avoir ce fameux God, pareil, mais on va juste rajouter le R. Donc, on est dans une unmodified vowel à cause du R. Donc, on va garder le même schéma en anglais américain et en anglais britannique, mais on va juste rajouter le R. Alors que là, on a un checked O qui va être court en anglais britannique et qui va être long en anglais américain. Ça, on appelle le lot thought merger en anglais américain. Lot thought, faut pas que j'oublie de monter. Lot thought merger, donc en anglais britannique on va dire lot et on va pas prononcer thought de la même manière, alors qu'en anglais américain de plus en plus on dit lot and thought. Ok. Ou vous pouvez même rajouter bought, caught, taught. Ok. Tout cela en anglais américain sont are. Taught, caught, bought, thought. Donc surtout ne prononcez pas, n'imaginez pas que vous devez prononcer le U qui est là, ok? Donc ça fait vraiment un ah, caught, ah, taught, caught, bought, thought. Donc gardez bien la bouche ouverte en fait quand vous le prononcez et vous ne refermez pas la bouche. Il y en a beaucoup qui ont tendance à dire taught et ils vous finissent avec un OU. Donc surtout pas, gardez bien votre voyelle bien stable, très ouverte, un peu comme chez le médecin, on vous demande de dire pour ouvrir la bouche pour qu'il vous inspecte la bouche. Donc pensez à ça plutôt. Ok, donc ici, en britannique, on aura washer, parce qu'on a un A qui est modifié par le W et qui est donc il sera court ici. Alors, qu'en anglais américain, on aura washer. Ok, donc attention. Alors ça, c'est vraiment seulement, ça s'applique vraiment seulement les voyelles, le A qui est modifié par le W. Mais les 3/4 du temps, 90%, c'est un O qui est checked, qui va être allongé en anglais américain.